3. Et là voilà donc la deuxième star de légende de cette soirée. Robbie Kaman, surnommé le Viking. C'est lui qui devrait être l'adversaire de Thariot le 20 décembre à Bercy dans le combat des légendes. Et aujourd'hui, il affronte Poljo Zijo, un Allemand qui est à gauche, là aussi avec la bande rouge, qui vient de donner ce coup de pied circulaire. Kaman, c'est 51 victoires, c'est 43 KO. C'est une carrière exceptionnelle, champion du monde de boxe thaï et de boxe américaine, ancien champion du monde de kick, et aujourd'hui c'est de la boxe américaine. Et c'est un combat qui devrait être difficile avec un coup de pied dans la coquille d'entrée face à Poljo Zijo. 34 victoires, une défaite, un Allemand d'origine yougoslave, champion d'Europe. Et au bord de l'avertissement, Kaman pour avoir accroché la jambe de son adversaire et frappé au même moment. Mais ce sont des automatismes de la boxe thaï que Rob Kaman évidemment a du mal parfois à contrôler. C'est le style de prédilection du Hollandais. Très bonne technique de jambe, l'Allemand. Et oui, en boxe américaine, on ne donne pas de coups de pied dans les jambes. Et bien que Rob Kaman l'ait bloqué, car il a l'habitude, Jimmy Barletta, l'arbitre, avertit l'Allemand qui vient d'être touché par une très belle droite. C'est vrai qu'il était un peu en déséquilibre, mais c'est vrai qu'elle est arrivée juste à la pointe du menton aussi. Kaman un petit peu méfiant car il se souvient que sur ce même ring contre Luc Verrer, il est allé à terre. Ensuite, il a gagné avant la limite, la 6e reprise, mais qu'il avait un petit peu souffert. Hein. Zijo Poljo, donc le voilà. Il est peintre de voiture. Et point commun entre les deux combattants, ils ont rencontré justement ce même Luc Ferreil qui avait posé des problèmes à Rob Kaman. Et Poljo l'a également battu, mais au point. Voilà, c'est donc un combat qui peut être un petit peu plus difficile qu'on ne croit, alors que vous découvrez Jean-Paul Maillet, là, qui commente avec nous toute cette soirée de la Halle Carpentier. Dont l'un des points forts est ce combat donc entre Robbie Kaman, 81 kg, et Zijo, en dessous des 80 kg. Coup de pied retourné du Yougoslave qui, bien entendu, tente de ne pas subir le pressing du Hollandais. Ah, il est évident qu'on va faire la comparaison entre Kaman et Thariot en prévision du choc du 20 décembre. Tous les deux sont encore en période de rodage. Mais ce sera un formidable affrontement pour le journal La Karaté Bushido qui organise cette soirée de Bercy. Jean-Paul, vous êtes allé à la rencontre de Kaman? Oui, tout à fait. Et vous avez parlé de ce choc au sommet que tout le monde attend depuis très longtemps. Kaman surpris par ce crochet du gauche. Surpris et plutôt déséquilibré que piqué. Et ce serait dommage car pour Rob Kaman, rien n'a autant d'importance que le choc des légendes donc, du 20 décembre à Bercy. Et il m'a confié que ce serait son dernier combat. Ce match contre Jean-Yves Thariot qu'il attend depuis des années maintenant. Oh, superbe coup de pied du gauche. Encore un circulaire du gauche au flanc. Voilà, il a
Oui, au-dessus de il la n'était pas ceinture. si bas que voudrait bien le dire l'Allemand, qui doit commencer à se dire qu'il est dans une mauvaise affaire ce soir. Oui, excellente réplique aux jambes de Kaman. Ah, si Thériault est surnommé Iceman par son sang-froid, eh bien Robbie Kaman fait preuve aussi de beaucoup de sang-froid. Il avait bien touché du droit et hop, à la sortie. Exactement, il s'apprêtait à frapper avec le gauche et donc il a lui-même accentué ce déséquilibre. Gaat goed zo. Ja, nou trap je echt die gozer schrub. Maar... Ja, ja. Moet houden, want anders krijg je straks gezuid. Maar als je hem trapt, valt hij in de touwen. Et si on élargit un petit peu sur la gauche de Kaman, on va découvrir celui qui parle, voilà, qui s'essuie l'œil. On le connaît bien parce qu'on l'a vu boxer ici. Oui, André Manhart qui avait boxé l'américain Maurice Smith et qui malheureusement n'a pas vraiment pu s'exprimer puisque l'affaire a été conclue en 2 reprises par KO. Un superbe combat retransmis au mois de juin dernier. Mais il y a beaucoup de solidarité entre tous les boxeurs, d'ailleurs entre tous les boxeurs en règle générale de ces formes de boxe, hein, qui s'apprécient, qui se voient, qui mangent ensemble dans les jours qui précèdent le match, qui dîneront encore ensemble après. C'est vrai, c'est une boxe jeune et c'est la première génération de ces boxeurs. Donc forcément il y a un ferment qui s'est créé. Il ne nous donne pas l'impression d'être complètement rassuré, Paul Jo Zijo. Il y a de quoi d'ailleurs. Oui, et même cette droite suicide ne le rassurera pas davantage. Il est clair qu'il n'arrive pas vraiment à organiser sa tactique de combat. Du côté de Rob Kaman est beaucoup plus clair. Prise de distance avec les jambes. Et remise avec la droite. Kaman qui est un garçon qui va beaucoup s'entraîner en Thaïlande. Parce que c'est là-bas qu'est la source de ses boxes. C'est certainement la vérité parce qu'il ne doit pas y avoir un seul boxeur de très très haut niveau qui ne soit pas allé en Thaïlande. Oui, et puis c'est un pèlerinage obligatoire puisque ça fait 5 siècles qu'il y a une véritable tradition de la boxe pied-point en Thaïlande. Donc forcément, ça prend forme d'image pieuse. Rob Kaman a même habité en Thaïlande pendant 3 ans. Il s'est marié avec une Thaïlandaise, a eu un enfant il y a exactement 1 an. Et puis il est revenu vivre en Hollande. Et il avoue préférer vivre en Hollande et s'entraîner avec ses partenaires que rester en Orient. Ah, attention, c'est la 2e fois qu'il commet cette faute. C'est un bon match tout de même, Zijo. Zijo qui avait été blessé à l'arcade à l'entraînement il y a très très peu de temps. Qui avait commencé par le karaté. Et puis qui, depuis 21 ans, eh bien, a choisi cette forme de boxe. Alors là, on voit son irrégularité. Et son dernier combat remonte à seulement 3 semaines. Zijo Polio, c'était en Hollande face à Orlando Witt. Et il a gagné par KO à la 4e reprise dans les règles de la boxe thaï. C'est vrai qu'on boxe assez souvent, alors que les combats sont impitoyables et très très durs. Et pourtant, les combattants boxent assez souvent et pour beaucoup moins d'argent. Cela dit, c'est peut-être un petit peu aussi pour ça. S'ils gagnaient beaucoup à chaque fois, peut-être iraient-ils moins souvent sur le ring. Mais qu'ils arrivent à récupérer vraiment. Oui, mais c'est pour ça que les carrières s'arrêtent assez rapidement. C'est-à-dire que des boxeurs comme Jean-Yves Thériault ou Robbie Kaman qui ont dépassé la trentaine, c'est quand même extrêmement rare maintenant. Une carrière s'achève généralement vers les 25-26 ans.
Ah, il a une manière bien à lui de mimer les fautes, Monsieur Barletta. Il semble mieux rentrer dans le combat, Pollio. Ce qui peut être dangereux. Exactement. Car s'il se grise un peu et qu'il oublie qu'il rencontre un des meilleurs du monde, la sanction peut être immédiate. Er hat Schmerzen, er hat Schmerzen. Er hat Schmerzen, Sio. Il est légèrement plus grand qu'Aman. Plus petit, je veux dire, qu'Aman. 4 cm de moins. Ça se sent pas vraiment. Oh, superbe enchaînement de 2 crochets au foie. Et là, une tentative de coup de pied circulaire retourné, esquivé par Pollio, qui a donc en même temps provoqué le déséquilibre du Hollandais. Rob Kaman a combattu aux États-Unis, au Japon, en Thaïlande, dans toute l'Europe. Ah, joli petit contre du droit qui suivait un crochet du gauche. Et Robbie Kaman continue à mener le combat tout de même. Ademen. Ademen. Dat stukje daar was perfect, hè? Je ruimte maken, stom, stom, stom. Dan maak je punten, ja? Hou die overtuiging erin, hè, dat jij de baas bent. Robbie, als je met je gaat rennen, jij gaat in je achteruit, probeer je been naast hem te krijgen. Net als met clinchen, dat je hem doorbeweegt. Geef hem maar een rotsmak, dat hij zo in één keer op die jurytafel legt. Ja? Goed ademen. Hey, als je rechts voor staat, gebruik die links als een directe dan, hè? In één keer vol op zijn toet. En dat afwisselen met je Vous trap. n'avez pas tout compris, nous non plus. Je peux quand même vous donner un petit détail, c'est qu'il parlait de sa position, de la position de jambe de Kaman, parce qu'il était en train de le mimer, et comme vous n'aviez pas l'image, c'est un petit peu plus facile pour nous. En attendant, Poljo Zijo, que l'on croyait promis à une défaite avant la limite, peut-être même assez rapide, ben, il est en train d'attaquer la 5e reprise de ce combat prévu en 7 reprises de 2 minutes. Et il jette l'éponge dans le coin de Pollio Zijo, car Pollio est revenu dans cette 5e reprise en boitant. Alors est-ce jet de l'éponge? Oui, car c'est le soigneur de Poljo Zijo qui est en train de montrer la blessure à la jambe, mais l'arbitre n'a pas l'air d'accepter tout à fait ce jet de l'éponge. Et il demande à Kaman d'ailleurs de ne pas rester dans son coin, et il a appelé le médecin de la soirée pour qu'il vérifie la blessure. Effectivement, le docteur Bianchi a confirmé qu'il y avait blessure de Poljo Zijo. Et donc Robbie Kaman qui est vainqueur à l'attaque de cette 5e reprise, qui nous aura montré de bonnes choses d'ailleurs, mais enfin qui nous aura montré qu'il est déjà presque prêt pour le combat de Bercy du 20 décembre, qui sera d'une autre teneur. Ce Terrio Kaman vaudra le déplacement. Il y avait une reprise qui était bien. Et pour faire ce combat, je demandais à 2 personnes montées sur le ring. Je vous demanderai d'accueillir Gabriel Sodoa, car la boxe anglaise ne serait plus tout à fait la boxe anglaise sans eux. Et si elle est dans le but maintenant à l'heure actuelle, ce qu'elle était dans le temps, c'est en grande partie grâce à eux, Louis et Michel Lacaire.
Quand même, les deux grands combats sont très mauvais, quoi. Les deux grands combats sont très mauvais. Heureusement qu'on fait Dida en entier, nous, parce que c'est de loin ce qu'il y avait de mieux pour les gens. Ah ouais, c'est mieux. Bah non, pas pour nous, on va passer des carottes, mais coupées, tu vois, ouais. Mais bon, on va passer Dida en entier, ça va être notre point fort de l'affaire. Hein, parce que... Bon, maintenant, ça va faire une reprise, comme d'habitude. D'un côté ou de l'autre, vraisemblablement de l'autre.